Lors de la réunion avec Pauline, Serkan défend son projet de port de yacht, mais Pauline insiste, elle veut entendre Eda, avec qui elle a toujours travaillé en confiance. Et Eda propose une vision plus large, transformer la zone en un espace vivant, des restaurants, des parcs, des cinémas. Pauline apprécie. Elle donne à Eda une liberté totale pour mener le projet. Eda triomphe. Serkan, vexé, affirme que c'est uniquement grâce à sa réputation. Et moi, je l'entends. Et je vois quelque chose dans cette vexation-là. Quelque chose qui ressemble presque à de la reconnaissance. Eda qui gagne le projet. C'est elle qui prouve que sa place dans cette entreprise n'a jamais été une faveur. Elle a du talent, elle a une vision. Et Serkan vexé, c'est lui qui réagit, qui ressent quelque chose, même s'il ne sait pas encore ce que c'est. Un gain apporte à Piril de la confiture de mûre noire, la nourrit comme un enfant, et lui demande de lui réclamer quelque chose de difficile à trouver. Piril, amusé, lui demande des prunes vertes en plein hiver. Un gain promet de les chercher partout, et son obsession commence. Erdem rentre avec des prunes violettes, grosses, hors saison. La frustration d'un gain éclate, et Erdem ose poser la vraie question. Piril est-elle enceinte ? Le secret commence à se dévoiler. Erdem promet de ne rien dire, mais un secret aussi grand ne reste jamais caché longtemps. Un gain et les prunes vertes, c'est la scène la plus douce et la plus drôle de l'épisode. Un homme qui cherche des prunes vertes en hiver parce qu'il pressent que sa femme est enceinte, et qui ne peut pas encore le dire, c'est de l'amour dans toute sa maladresse magnifique. Céline reproche à Eda ses absurdités, elle exige de lui parler en privé, et elle attaque, pour Serkan, Eda n'est rien. Elle doit accepter qu'il ne pense pas à elle, qu'elle n'aura pas de place dans son futur. Eda refuse de céder. Elle réplique « Serkan est déjà tombé amoureux d'elle une fois, il le fera à nouveau. » Et Céline sera démasquée quand il retrouvera la mémoire. Céline insiste qu'elle n'a fait que montrer à Serkan que sa vie passée était une erreur. Eda promet qu'elle ne perdra jamais Serkan, quoi qu'il arrive. Céline qui attaque, elle sent qu'Eda est une menace réelle. Et cette attaque frontale, c'est elle qui perd son calme, qui sort de sa stratégie. Une femme qui manipule en silence n'attaque pas ouvertement. Et cette maladresse-là dit qu'elle a peur. Denis présente ses nouveaux designs. Aydan est impressionné. Serkan reste froid et distant. Denis raconte comment il a organisé des recherches après la disparition, ses contacts dans les villages côtiers. Mais Serkan était en Slovénie. Et Serkan répond « C'est une bonne chose de ne pas avoir été retrouvé. Cela lui a permis de clarifier ses idées. » Cette phrase-là, j'ai dû m'arrêter. C'est une bonne chose de ne pas avoir été retrouvé. Dite devant les gens qui l'ont cherché pendant 2 mois, qui ont paniqué, qui ont pleuré. C'est la phrase la plus dure de l'épisode, et il ne le sait même pas. Serkan qui dit que c'était une bonne chose, c'est l'amnésie dans toute sa cruauté involontaire. Il ne cherche pas à blesser, il dit ce qu'il croit être vrai. Mais chaque mot atterrit comme un coup sur ceux qui l'ont attendu. Le soir, Eda raconte sa journée à ses amis, Serkan distant, Céline toujours présente. Elle a tenté les menottes, comme lors de leur première rencontre. Rien. Ses amis la consolent. Il a juste besoin de temps, mais Eda avoue qu'elle est épuisée, qu'elle n'a plus la force d'attendre. Et elle prépare un plan secret. Mélo et les autres l'accompagnent pour une promenade avec Sirio. Elle tente de lui redonner espoir, mais Eda reste accablée. Et Eifer, de son côté, se débat avec un dilemme. Elle ne peut pas encore révéler la vérité sur Alexander dans de telles circonstances. Eda épuisée. C'est le moment de vérité de cet épisode. Elle ne joue plus la forte. Elle dit « je n'ai plus la force ». Et pourtant, elle prépare encore un plan. Parce qu'Eda sans plan, c'est Eda qui abandonne. Et ça, elle ne peut pas. Céline se confie à Serkan. Elle évoque leur ancien quartier à Copenhague, calme, coloré. Elle lui propose d'y retourner un jour. Serkan insiste. Il doit d'abord reprendre les rênes de l'entreprise, mettre de l'ordre dans ses pensées. Il avoue que le vide dans sa mémoire est difficile à combler, mais il se montre confiant. Demain sera un autre jour. Céline et Copenhague. Elle construit un monde commun fait de souvenirs anciens, d'un passé qu'il connaît encore. Et c'est sa stratégie, occuper l'espace que l'amnésie a vidé, avant qu'Eda ne le remplisse à nouveau. Eifer discute avec Alexander. Quelqu'un sonne à la porte. Eifer lui demande de se cacher. Elle ne veut pas que leur secret soit découvert. C'est Mélo. Après son départ, Eifer promet à Alexander qu'elle va enfin révéler la vérité. Mais Alexander insiste pour le faire lui-même. Ce secret-là, il couve depuis longtemps. Eifer et Alexander cachés. Dans un épisode aussi chargé de douleur, cette scène légère est un cadeau. Et ce secret d'Eifer, qui attend le bon moment pour être révélé, c'est une douceur qui arrive. Eda se rend chez Serkan. Elle ne peut plus attendre. Elle veut lui parler de leur amour, de leurs rêves,
de leur vie commune. Serkan reste froid, il ne se souvient de rien. Pour lui, tout cela n'a jamais existé. Eda lui montre des photos, la conférence de presse, le baiser, les moments intenses. Elle insiste, leur amour était réel. Serkan nie. Ses souvenirs, dit-il, appartiennent à un autre homme, pas à celui qu'il est aujourd'hui. Il rejette les preuves. Il refuse de reconnaître les émotions capturées sur les photos. Eda l'accuse de laisser Céline effacer leur histoire. Serkan reste implacable. Les photos rejetées, c'est le moment le plus douloureux de l'épisode, parce qu'Eda apporte des preuves visibles. Et Serkan les regarde et dit « ce n'est pas moi ». Et on ne peut pas lutter contre ça, contre un homme qui se regarde sur une photo et ne se reconnaît pas. Mélo demande à Syrio s'il croit que son maître finira par se souvenir. Mais l'animal s'éloigne, comme pour refléter l'incertitude qui plane. Eda arrive bouleversée. Serkan ne se souvient toujours pas d'elle. Ses amis tentent de la calmer. Elle refuse de s'asseoir. Pendant ce temps, un gain arrive chez Serkan. La porte semble forcée. Il comprend qu'Eda est passée, laissant des photos et des souvenirs derrière elle. Serkan les rejette. Et un gain lui dit ce qu'il a raté, ses parents séparés, sa mère qui sort seule, les associés qui ont changé, ses amis mariés, une année entière effacée. Un gain qui énumère ce que Serkan a raté, c'est une tentative d'ancrer Serkan dans la réalité de ce qu'il a perdu. Pas les sentiments, les faits, les changements concrets. Et peut-être que les faits atteindront là où les émotions ne peuvent pas encore entrer. Le lendemain matin, un neurologue examine Serkan. Les tests ne montrent rien d'anormal. Il explique que les pertes de mémoire dépendent de la gravité du traumatisme. Certains oublient jusqu'à 30 ans de leur vie. Il n'existe pas de cure. Seulement l'espoir que le cerveau retrouve ses repères. Le médecin conclut. Serkan est jeune et en bonne santé, ce qui pourrait l'aider à récupérer. Mais il est possible qu'il ne retrouve jamais ses souvenirs. Cette phrase-là, dite avec calme, tombe comme une pierre. Et Eda reproche ensuite à Aydan de lui avoir caché que Serkan était vivant. Elle se sent trahie, elle a souffert inutilement. Aydan avoue qu'elle voulait préserver l'espoir. Le verdict médical, c'est la première fois que quelqu'un dit officiellement « il pourrait ne jamais se souvenir ». Et cette possibilité-là, mise en mots par un médecin, elle est différente de la crainte intérieurement. Elle devient réelle. Au bureau, Serkan trouve son espace envahi par des fleurs. Eda lui rappelle qu'elle avait pris son poste en son absence. Il réagit froidement. Il est allergique aux fleurs. On lui remet un prix. Il reste distant. Et puis, il tente d'ouvrir son ordinateur. Il ne se souvient plus du mot de passe. Eda lui souffle la combinaison. 49, 31, 38, 1. Ce ne sont pas des chiffres anodins. Ce sont les coordonnées de l'étoile qu'il lui avait offerte. Serkan est choqué. Il refuse de croire qu'il ait pu faire un geste aussi romantique. Pour lui, c'est absurde. Et Eda voit dans ce mot de passe la preuve tangible de leur amour. Mais Serkan ne réagit pas. Le mot de passe, c'est le détail le plus bouleversant de l'épisode, parce qu'il prouve que le Serkan d'avant était profondément transformé. Un homme qui utilisait les coordonnées d'une étoile comme mot de passe, c'est un homme qui aimait. Et ce Serkan-là, il existe encore quelque part. Dans les chiffres, dans le code, il attend. Serhan exprime sa colère contre Céline. La frustration s'accumule. Et Eda prend une décision. Elle a une idée. Réveiller Serkan comme dans un conte. Comme la Belle au bois dormant. Ce jour sera celui où elle tentera de le sortir de son sommeil de mémoire. Et elle pose une condition à elle-même. Si cela ne fonctionne pas, elle promet de tourner la page, de l'oublier. Ses amis l'encouragent, convaincus que son amour est assez fort pour réussir. Et Pyril met en garde Céline. Quand Serkan retrouvera la mémoire, elle devra s'éloigner à nouveau. Céline affirme qu'elle restera quoi qu'il arrive. Le plan de la Belle au bois dormant, c'est Eda qui dit « Je tente tout, une dernière fois. Et si ça échoue, je lâche. » Et cette condition qu'elle se pose à elle-même dit qu'elle sait que l'amour ne peut pas être un sacrifice éternel, même pour Serkan, même pour lui. Voilà mes amis pour cet épisode 91. Eda qui gagne le projet, Céline qui attaque, un gain et ses prunes vertes, les photos rejetées, le mot de passe qui est une étoile, le verdict médical, et Eda qui décide de tout tenter, une dernière fois. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 92. Le plan d'Eda va-t-il fonctionner? Le baiser de la Belle au bois dormant va-t-il réveiller Serkan? Et Céline, va-t-elle vraiment tout faire pour rester? On le découvre ensemble, tout de suite.